Regarde ce que ça fait. Kwei, Liliana Washish Njin Adik Mexico, Obijuan Notan, New York. J'ai 3 enfants de 32 ans, 29 ans et 19 ans. Et j'ai 5 petits-enfants, 4 petites filles et un petit-fils. Moi, je suis ici pour vous parler de mes expériences de travail dans le domaine de l'implication parentale et communautaire. Ça fait 2 ans que je travaille dans ce domaine. Puis avant, je travaillais pour le CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que ça a été tout un changement pour moi. Moi, j'ai mis des photos parce que pour moi, les photos, ça peut tout dire. Ça dit beaucoup de choses sur la vie réelle, sur la réalité. Puis, cette année, j'ai beaucoup impliqué les aînés parce que pour moi, les aînés, ce sont des... comment je dirais ça? Ce sont les survivants, les premiers survivants du colonialisme que nous avons vécu en tant que peuple. Puis ici sur la photo, c'est Monsieur David Tchachi, il a 88 ans. Lui, il s'implique beaucoup au niveau de l'école secondaire. Puis sa spécialité, c'est de raconter les histoires de la communauté, la vie traditionnelle. Mais lui, il préfère qu'on amène les jeunes dans sa demeure. Puis on déplace les jeunes chez lui. Puis quand il se met à raconter les histoires, les jeunes ne disent plus un mot. Ils sont à l'écoute. Il n'y a aucun bruit, on ne les entend même pas respirer. Puis le but de cette activité, c'est vraiment de créer un rapprochement. Rapprocher nos jeunes envers les aînés. Parce que de plus en plus, on manque de respect envers nos aînés. Les jeunes manquent de respect. Il y a beaucoup d'abus économiques qui se fait envers les aînés. Puis c'est ça qu'on sensibilise les jeunes, c'est le respect envers un aîné. Ça, c'est mon héros. C'est mon père. Lui et sa conjointe, ils se sont impliqués pendant des années au niveau de l'éducation. Ils ont amené les jeunes enfants en territoire, dans leur territoire de chasse, pour enseigner justement la tradition, la chasse, la trappe, la pêche dans la communauté. Puis sa conjointe est décédée le 15 février de cette année, mais M. Léo Awashish continue à s'impliquer au sein de l'école. Puis on a fait une activité culturelle à l'école secondaire avec lui. On l'a invité à venir enseigner comment arranger la tête de l'orignal parce que de plus en plus, on voyait la tête de l'orignal à dompe alors que ce n'était pas comme ça dans leur temps. Il est venu montrer aux jeunes comment arranger la tête de l'orignal. Puis sa façon d'enseigner, c'est vraiment
par observation. Ils ne disaient pas vraiment un mot, fait que les jeunes observaient. Et les jeunes non plus, ils ne disaient pas un mot, ils étaient juste là à observer. Puis tout en enseignant aussi, il met de l'humour dans son enseignement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec on a continué à faire une autre activité culturelle. On a demandé aux jeunes filles de faire la cuisine pour les aînés. Madame Annie Chachi a montré comment faire cuire la tête, je ne sais pas comment dire ça, là, mais la tête de l'orignal. En faisant cette activité, les étudiants développent aussi des habiletés sociales comme le respect envers les aînés, le respect envers leurs proches. Puis, tout en faisant l'activité aussi, on prend le temps d'être en relation avec les jeunes, de parler avec elles. Puis justement, ces jeunes filles-là sont étudiantes à l'école secondaire, puis elles apprennent aussi à cuisiner, à développer leur autonomie, je dirais, parce que c'est ça le rôle de l'école aussi. Le rôle des parents aussi, c'est d'aider les enfants à développer l'autonomie. On parle vraiment de tout. Du deuil aussi. Puis après qu'elle ait fait la cuisine, qu'elle ait fait à manger pour les aînés, on a rassemblé quelques aînés, au moins 3 aînés, puis c'est toujours dans le but de favoriser le respect des jeunes envers les aînés. C'est toujours ça le but. Mais en même temps, elles apprennent aussi à socialiser, la socialisation, à se parler. Parce que de nos jours, je pense que j'ai beaucoup aimé la présentation de Ève sur les défis de la vie, les défis dans notre communauté, c'est vraiment la technologie. On est très, très dépendant, je dirais, envers la technologie. Les téléphones cellulaires, les iPods, puis c'est vraiment un temps pour manger ensemble, pour discuter ensemble, puis pour vraiment être en relation, se parler. Puis je dirais que les jeunes étaient bien fiers. Elles ressentaient de la fierté d'avoir invité les aînés pour venir manger avec eux. Ça, c'était l'activité avec les aînés. Maintenant, avec les parents, on implique les jeunes dans l'école aussi, dans le but de les impliquer, comment je dirais ça, au niveau de les étudiants de secondaire 5 apprennent à cuisiner, ils font de l'autofinancement pour leur bal des finissants, ils participent à leur pour que leur bal de financement ait lieu, ils doivent, comment je dirais, ils doivent participer.
ils doivent se dire que tout n'est pas gratuit. Et ça, c'est l'accueil des parents, le bulletin, accueil des parents. Puis c'est une forme de socialisation aussi entre parents. Les parents se parlent, les parents s'expriment entre les enseignants et les parents. Au sein de l'école secondaire, le travail que je fais aussi, j'implique les étudiants qui ont été finissants, qui ont un diplôme. Je les invite à venir donner une conférence à l'école secondaire. Puis lui, c'est Terry Randy Awashish. Il est diplômé en design graphique à l'UQAM. Il est venu partager son parcours scolaire avec les jeunes, puis de tous les obstacles qu'il a dû affronter dans sa vie. Parce que quand lui, il a été, il partait pour le cégep. Il partait pour le cégep quand son père s'est enlevé la vie. Mais cet événement traumatisant-là, ça ne l'a pas empêché de persévérer à son éducation. Je le trouve très courageux. C'est mon petit-neveu. Académie Dr Nadia. J'essaie de varier un peu les activités dans mon travail. Puis le but je l'invite dans la communauté. Dr Nadia, je l'invite dans la communauté. Elle est venue au mois de septembre donner une première conférence sur la parentalité, une question d'équilibre. Puis au mois de janvier, elle viendra faire d'autres conférences sur la persévérance scolaire, l'intimidation, pouvoir de prévention. C'est toujours dans le but d'outiller les parents dans leur rôle de parents. Parents en action, c'est des parents qui ont participé aux ateliers du docteur Nadia, puis son message à elle, c'était que les parents parfaits, ça n'existe pas. Mais on peut toujours améliorer notre relation avec notre enfant. J'avais le goût de mettre un petit enfant souriant pour lancer le message que les premiers éducateurs, ce sont les parents, papa et maman. Que c'est important de s'impliquer pour l'avenir de l'enfant. Je vis beaucoup de belles expériences depuis que je travaille dans ce domaine, puis ça fait 2 ans que, comme je disais tantôt, ça fait 2 ans que je travaille au niveau de l'implication parentale et communautaire. Moi-même, en tant que mère, en tant que grand-mère, je m'implique beaucoup au niveau de mes enfants. Parce qu'on est mère pour la vie, je pense. Encore là, tantôt, ma fille vient de m'écrire. Puis là, elle était supposée de venir ici avec moi, avec deux de ses filles. Mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle ne trouvait pas de gardienne fiable. Puis elle disait dans son message, « Je suis très fière de ce que tu fais, maman. » Puis ça, c'est quelque chose en tant que mère d'entendre, de voir que son enfant ressent de la fierté envers sa mère. Pourquoi je ressens autant de bien? Parce que
j'ai été une mère absente envers elle, j'ai été une mère négligente et j'ai été une mère violente. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Mais je fais mon possible aujourd'hui pour aider mes enfants, pour supporter mes enfants. Mais j'ai dit, je suis fière de toi aussi, de tout ce que tu fais pour tes enfants, de toutes les actions que tu fais, de tout le changement que tu es en train de faire. Je suis fière de ça. Parce que c'est pas facile d'élever nos enfants dans une communauté où il y a un grand manque de ressources. Je le sais parce que j'ai vécu l'expérience. C'est pas facile d'amener les enfants vers l'autonomie. Ça prend la persévérance, ça prend le courage, puis ça prend de l'énergie aussi. Juste une expérience que j'ai vécue avec mon dernier pour l'amener vers l'autonomie, c'est de faire des allers-retours pour l'amener au cours de conduite, 3h30 de temps de rouler pour qu'il aille faire son 2 heures de cours chaque semaine. Tempête ou pas tempête, je partais avec lui. Puis aujourd'hui, il est en train d'avoir son permis. L'autre jour, il m'écrivait, puis il me dit, « Maman, j'ai eu 31 sur 32, mon examen. » Il était toute fière de me dire ça. Puis moi aussi, j'étais toute fière de toute l'énergie que j'ai mis pour lui. Côté argent, le temps puis de l'énergie. Ça n'a pas été facile, mais on est en train de réussir, moi puis lui. Puis il me dit aussi, j'ai prié pour réussir. C'est important d'enseigner la spiritualité à nos enfants aussi. De croire en quelque chose de plus grand qu'eux, la spiritualité. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent, de montrer à nos enfants le côté spirituel. Je me suis impliquée beaucoup, malgré toute la violence, tous les changements que j'ai dû faire, toutes les décisions que j'ai dû prendre dans ma vie. Ça m'a demandé du courage pour passer à travers, parce que c'est pas facile de choisir d'être monoparental. Pourquoi j'ai mis un enfant comme photo? Parce que c'est là que tout commence pour lui. L'environnement dans lequel il vit. Si un enfant vit dans la consommation, c'est sûr qu'il va avoir une tendance à aller vers la consommation. Mais si un enfant vit dans un environnement sain, il va développer lui-même un environnement sain. J'ai eu 3 enfants
Mon troisième, il a 19 ans. Quand je l'ai mis au monde, lui, il ne m'a jamais vu consommer d'alcool, de drogue. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'il a abandonné l'école à l'âge de 16 ans parce que je lui avais dit que tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Quand on parle avec les enfants, ils captent tout. Des fois, on pense qu'ils n'écoutent pas, surtout les adolescents, adolescentes, mais ils nous écoutent. Ils font semblant de ne pas nous écouter. Mais j'ai demandé c'est quoi qu'il voulait faire dans la vie. Il a dit, je veux travailler. OK, tu veux aller travailler où? Au magasin. OK. C'est difficile d'accepter quand ton enfant te dit, alors que tu as un rêve, toi, en tant que maman, c'est difficile d'accepter ses choix. Parce que c'est très différent entre un enfant rêvé et un enfant réel. J'ai travaillé beaucoup avec l'enfant réel. J'ai mis de côté mon rêve à moi. Parce que moi, je voulais qu'il termine son secondaire 5 ans, qu'il m'a dit, je lâche l'école. OK, mais moi, je te regarderai pas à rien foutre dans la maison, là. Tu sais, je parlais de même avec mon fils. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux conduire une auto? Il me dit oui. OK. Pour conduire une auto, ça va te prendre un permis. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au cours de conduite. OK. Moi, je vais faire les démarches, je vais t'inscrire, puis on va y aller ensemble. C'est vraiment d'accompagner, de guider. C'est tout qu'un rôle, être parent. Un rôle. On a plusieurs rôles. On a plusieurs rôles. Éducateur, infirmière, infirmier. Aujourd'hui, mon fils de 19 ans, il est retourné aux études, au cours des adultes, puis il est rendu en secondaire 2. Il s'est fixé des objectifs de vie. C'est lui-même qui a fixé des objectifs, ses objectifs de vie. Moi, je n'ai fait qu'accompagner. Je l'aide, je le supporte. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre comme message aux parents de la communauté dans mon travail. Impliquez-vous pour l'avenir de vos enfants. L'avenir de vos enfants. C'est pas facile des fois. C'est pour ça que moi je dis que ça prend tout un village pour qu'un enfant se développe bien, pour qu'un enfant grandisse en santé. Puis, ma question à moi, c'est comment peut-on faire pour prendre soin des parents? Parce que dans notre communauté, on vit des difficultés. Moi-même, en tant que mère, j'ai eu à affronter la consommation de mes enfants. Moi-même, en tant que mère, j'ai vécu de la violence, puis j'ai fait subir la violence aussi. Comment est-ce que les services sociaux
peuvent développer aussi des programmes pour supporter les parents dans leur rôle d'éducateur. C'est pour ça que j'ai dit que ça prend tout un village. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Je vous présente une femme qui a contribué à mon éducation. Tange tutaman kinin de he mama chikim machi soakinde ke jande niru mosangi ginde skuna hamak ke kusiskunde no chimi ke kusisi ostagnok amiskwani subtagnit skinerungi skuna hamakuk nokum shijanamshu Ehkä paviijougik magachanin juhtikskuna maasun uutihemama megenguhtisanin passianagahkisanuk haunisagahki tuttaman degenin he putgahkisikskuna hamuit nohkum sitanamsum andochandi swaptamanda teksimaisanunutsimik maisanunutsimik awasigeswakskuna hamuaganitik Esukutskuna majorahtaan hinan kibeni binehpatskiarnutsimik lasitamusnaamuk anotsa hawassakinte mantehema skettumaketutskik kepevun anot muskatde nokten kichima majorahsnaamuk essikuk pahpushagniipuna kujimanik awassak Emajuragnichik sagagamichuragnichik sagagaminik miante hemama ekiskromognichinde chimanik musikichi kichuftat huchik kichante utabanasku ke epopunik kichuftat huchik kichi heman antaptki keviro Keisimrotstajik, mutta vimrotstanon tuutianagitsikanu. Kirenuhtimik mrotstanon etsikanu. Kiitonde mentegewan tape menskettin gewan agaitsikiksitaja. Musen mahtsangi patskanuhtimik. Musen gihpa miraatsunan nuhtimik patskak. Nimeletit kun ekskuna maasugabjanut goistomo kunige spesisganige kije uertaizitut higa ekskuna maasuchik kejagir nahayama nuhsimnaigir muriakachik musengivistomo getutik hariporisa kije agagichairagatutukskuna magirnim Tagudemuusagahkisuistumu. Nuhtimekuni demajuragban missaunahtuuhkuntaaptan ewawistumu ketutak. Ekskunaamaasut. Kiegitsi agandiksktat eustatumsen hiigan. Kitsiute vuotat siis mikatsikeinsi kitsstaamaari utehi kitsuhtitaivuotat. Kitsuhtitaivuotat agandi sosagandikitsi kitsaarmuit haris utehi kitsuhtitaivuotat. Agunimuusagahkiitak.
Ma mère s'est impliquée pendant des années au sein de l'école primaire, secondaire, mais non seulement à l'école, mais auprès de ses petits-enfants aussi. Elle s'est beaucoup impliquée. Elle a beaucoup donné de son temps, de son énergie. Dernièrement, elle est décédée le 15 février, puis les enfants de l'école secondaire, primaire, il y a des enfants qui ont pleuré quand elle est partie. Il y a des enfants, tu sais, elle a marqué la vie de plusieurs enfants au sein de la communauté. C'est sûr que c'est ça que j'ai reçu comme éducation de ce qu'elle a parlé. La vie en forêt. Mais elle m'a toujours dit aussi d'aller à l'école. Va à l'école, lâche pas l'école. Écoute ton professeur. À un moment donné, l'année passée, en juillet, c'était mon neveu qui voulait faire la couture, puis il me demandait, mon neveu me demandait comment on fait avec la machine à coudre. Puis moi, je ne savais pas utiliser la machine à coudre. Puis là, ma mère, à réplique, je disais à mon neveu, je ne suis pas capable, demande-moi pas de te montrer comment utiliser la machine à coudre. Puis là, ma mère, à réplique, elle sait juste tenir un crayon, elle. Puis moi, j'ai répliqué à ma mère, mais oui, mais c'est toi qui m'as tout le temps dit d'aller à l'école, fait que c'est ça que j'ai fait, j'ai été à l'école. C'est des bons souvenirs que je retiens de ma mère. Cette femme-là m'a portée pendant 9 mois dans son ventre. Elle m'a éduquée. Puis quand on parle d'éducation, elle ne m'a pas seulement flattée, elle m'a grondée aussi. C'est ça qu'il faut faire avec nos enfants aussi. Nos enfants doivent apprendre les limites. Nos enfants doivent apprendre à respecter les règles à l'école. Parce que c'est ça un des défis que je rencontre au sein de l'école. Nos enfants ils ont de la difficulté à respecter le code de vie. Elle m'a portée pendant 9 mois. Et moi, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Puis moi, pour moi, ça a été tout un honneur. Elle m'a mis au monde. Et moi, je l'ai accompagnée. C'est quelque chose, accompagner sa mère. Puis je tenais à lui rendre hommage parce qu'elle a fait beaucoup pour nous, pour la communauté aussi d'Obidjouane. Miigwech Ngawi. C'est ça que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie.